Bonjour mes amis poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour ce mois de février, votre taroscope donc. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année, que vous êtes en forme. En tous les cas, je voulais vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Votre bienveillance, voilà, je voulais vous faire un grand merci. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés, voilà. Donc vous savez maintenant que si vous avez besoin d'un soin Reiki ou d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de vous répondre. Alors pour vous les poissons, ce mois-ci, j'ai tiré 3 cartes. Ah oui, alors attendez, je vais vous expliquer d'abord les cartes que j'ai tirées. Pour le tarot Botticelli, général, positif, négatif. Une carte qui va venir un petit peu étayer ces cartes du tarot avec l'oracle divinatoire d'Algariel. J'ai eu 2 cartes de l'oracle des Eikou et une carte de l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Alors, pour vous, pour commencer, j'ai tiré le battleur en énergie principale. Alors le battleur, c'est un personnage, il est aussi appelé le magicien dans certains tarots. C'est un personnage qui sait tout faire et qui annonce aussi le commencement de quelque chose. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir envie de commencer de nouveaux projets. Il y a aussi de nouvelles rencontres qui sont possibles avec le battleur. Alors des rencontres dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amical ou amoureux. Il se peut effectivement que vous fassiez de belles rencontres, que vous ayez de belles opportunités qui s'offrent à vous. Le battleur, on l'a dit, c'est celui qui a réfléchi, qui a réfléchi ou qui est en train de réfléchir à monter un projet, quel qu'il soit. Alors je le rappelle, c'est du général, donc vous le mettez à votre sauce, et qui a toutes les cartes en main pour réussir. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît son sujet absolument par cœur, sur le bout des doigts. Il est autant dans la réflexion, l'analyse, le sentiment, la pratique et l'énergie. Il a absolument tout en lui. Il annonce vraiment le début de quelque chose pour vous les poissons ce mois-ci. Bon, c'est génial. C'est aussi une carte d'un communicant. C'est quelqu'un qui sait vendre. C'est le genre de personnage qui pourrait vendre un frigo en plein hiver à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il est extrêmement doué dans son domaine. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous refléter pour le mois de février, les poissons. Alors ensuite, en énergie positive, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est déterminé. Il a cheminé. Juste avant, c'était un valet qui ne savait pas s'il pouvait ou s'il pouvait pas faire les choses. Il savait pas vraiment ce qu'il voulait, il était dans les doutes. Et maintenant, il est devenu chevalier, cavalier. Donc maintenant il est déterminé, il a pris sa décision et il fonce. D'ailleurs on le voit, il est sur son cheval, vraiment avec beaucoup d'élan. Il tient son épée comme ça, prêt à trancher, j'ai envie de dire. Et il avance, on voit qu'il est déterminé, que plus rien ne pourrait l'arrêter. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Ce cavalier d'épée peut représenter aussi une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps et qui va pouvoir vous aider à mettre en place le projet dont vous avez envie. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide tout simplement, qui vous apporte son aide tout simplement dans ce que vous avez envie de mettre en place. Donc c'est une carte de toute façon qui nous dit que vous commencez quelque chose et vous commencez de façon déterminée cette chose. Vous le mettez vraiment à votre sauce, on peut parler de plein de choses, hein, parce que là on est vraiment sur des commencements, on est sur des débuts, enfin voilà, on est sur les chapeaux ardents, vraiment, ça speed pour vous les poissons. Donc ça peut être, qu'est-ce qu'on me donne comme message? Ça peut être une accélération de mouvement aussi si si vous aviez envie de déménager. Peut-être que les choses s'accélèrent, vous recevez une réponse et vous allez pouvoir commencer justement à mettre en place le déménagement. Ça peut être une opportunité professionnelle, quelqu'un qui vient vous chercher et pour faire le poste que vous attendiez, enfin le poste dont vous rêviez. Vous allez pouvoir enfin le mettre en œuvre, quelqu'un qui va reconnaître vos compétences et vos habilités professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut avoir?
Peut-être que si vous aviez envie de vendre un bien quel qu'il soit, bah, peut-être que la nouvelle vient d'arriver, peut-être que vous allez avoir une réponse justement de cette nouvelle et vous allez pouvoir commencer votre vente. Voilà. Enfin, c'est tout ça en fait qui se... L'énergie générale, c'est vraiment le commencement de quelque chose ici. On vient mettre vraiment mettre carte sur table sur un projet qui nous tient à cœur et on y va de façon déterminée, ou en tout cas on nous aide, ou on nous donne l'univers nous donne la possibilité de mettre en place ce projet. Donc c'est super. En revanche, en énergie négative, on a le chariot. Alors, le chariot, de manière habituelle, représente la rapidité, représente également la détermination. Alors, cette carte, elle peut venir vous dire plusieurs choses. Soit elle représente aussi la détermination, et dans ce cas on vous dit attention de ne pas être trop obtus, être trop entêté, de camper sur vos positions en vous disant que non, vous avez raison et que le reste a tort. Non, voilà, peut-être faire attention à cette rigidité d'esprit. Mais moi, cette carte, je la ressens vraiment comme le temps, on va dire. Soit cette carte, elle vient vous dire que vous êtes trop précipité. Attention à ne pas faire les choses trop vite, hein, surtout avec un cavalier d'épée. Et dans ce cas, vous allez être précipité et vous allez passer à côté de certaines choses, certaines informations, certains conseils. Et du coup, ça peut mettre des bâtons dans les roues. Ou alors cette carte, elle vient vous dire justement que ça peut vous apporter un certain stress aussi. Et du coup, bah, vous allez être un peu éparpillé, vous allez être de partout. Et du coup, les poissons, ça peut complètement vous tétaniser. Et donc dans ce cas, vous n'arrivez plus à avancer. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Soit bah, du coup, vous savez plus quoi faire et vous êtes tétanisé. Soit vous êtes dans le speed et vous passez à côté de certaines choses. Donc là, vraiment, faites attention à toutes ces énergies. Hein. Faites attention à ne pas être trop sûr de vous. Essayez de rester ancré vraiment. Vraiment. De toute façon, quand on commence quelque chose, quand il y a un changement, c'est impératif de rester ancré pour savoir où on va. Hein. Ouais, voilà ce que je ressens pour vous les poissons. Il y a vraiment, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un avancement. Je sais pas d'où il vient, mais il y a un avancement. Ça, c'est certain. Alors, on va regarder la carte divinatoire d'Algariel. Et on nous parle de la carte 30, qui est le blé. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Alors, cette carte, elle vient nous parler de travail. Elle vient nous parler du dur labeur. On vient nous parler aussi de récolte. C'est une carte extrêmement positive. C'est une carte qui vient nous parler de réussite professionnelle, de réussite dans la famille, de réussite dans les amours, dans les amitiés. C'est vraiment ultra positif. Vous avez beaucoup travaillé, ou alors vous allez mettre en application beaucoup de choses, et on vient vous dire avec cette carte que justement, maintenant c'est soit vous allez récolter maintenant, soit c'est en vue de récolter plus tard. Donc c'est vraiment ultra positif. Le projet que vous allez mettre en place au mois de février, sur le long terme, il vous apportera que du bon. D'accord ? Long terme, moyen terme aussi. Hein. Je vais pas dire court terme, parce que court terme, ça me paraît, si vous êtes vraiment en train de mettre en place un projet, peut-être qu'il y aura un besoin de réflexion ou autre, donc je reste, je prends mes gardes. Ensuite, pour l'oracle des Eiku, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de patience. Et le petit Eiku, poli, le galet remercie la mer. Alors la patience, moi je l'associe vraiment avec cette carte-là, qui vient nous dire qu'on va être vraiment peut-être dans le speed, et on vous dit bah attention, patience, prenez sur vous, ne faites pas les choses trop vite, attendez vraiment les bonnes opportunités, attendez que tous les feux soient verts pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Et on vous parle également de peine. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Alors peut-être que certains, effectivement,
vont sortir de leur peine. Je la ressens plutôt comme ça. J'ai pas l'impression que vous allez avoir de la peine, franchement, hein. Mais j'ai l'impression que certains, à force de patience et de persévérance, vous allez sortir de vos peines. C'est comme si vous aviez eu une longue période de battement, une longue période de travail, de dur travail, peut-être une accumulation de petits problèmes, voilà, ce genre de choses qui vous a causé beaucoup de peine. Et moi, c'est vraiment ces deux cartes, je les sens comme ça, avec votre patience et votre détermination, vous allez sortir de votre peine, vous allez sortir de votre tour d'ivoire là. Je sais même pas si elle est pas en ivoire celle-là, mais enfin voilà. En tout cas, on voit que c'est une tour vraiment qui est sans fenêtre, on peut imaginer vraiment des œillères. Et là, avec la patience, vous allez voir les fenêtres s'ouvrir pour vous donner d'autres perspectives d'évolution et vous sortir de là, vous apporter la lumière. C'est vraiment, vraiment comme ça que je la ressens. J'ai pas l'impression que vous allez être peiné ce mois-ci, hein. Non, au contraire, vous allez être dans l'investissement, dans l'engagement d'un projet. Vous n'allez pas forcément être dans la peine. C'est possible qu'il y en ait évidemment, hein. Mais avec toutes les cartes que j'ai là, c'est vraiment la sortie du tunnel. Encore une fois, on vous parle de patience. À mon avis, vous allez être speed et vous allez passer à côté d'opportunités. Donc soyez vigilants, s'il vous plaît. Ouais. Et ensuite, la dernière carte. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Voilà, alors pour ceux qui sont en couple, on vous dit de continuer, de persévérer, continuer, même si vous avez des difficultés, soyez patient. Finalement, elle revient, le mot patience peut revenir pour toutes les cartes, hein. Soyez patient et indulgent aussi auprès de votre autre. N'abandonnez pas, continuez à vous battre. Si on vous dit de laisser une chance à votre relation, c'est que la chose n'est pas terminée si certains d'entre vous ont envie de rompre. Alors vous pouvez le faire évidemment, hein, bien évidemment, ça dépend où vous en êtes au niveau de votre parcours, mais si cette carte elle sort, c'est peut-être pour vous dire que justement tout n'est pas terminé, il reste des choses à faire et si ça se trouve vous allez repartir pour 10 ans de vie commune. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si vous êtes célibataire à ce moment-là, laissez une chance à votre relation, je le traduirai par laisser une chance, laissez-vous une chance. Pardon, c'est mieux comme ça. Laissez-vous une chance, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, apprenez à vous assumer, apprenez à aimer votre individualité telle que vous êtes, parce que vous êtes des êtres beaux et parfaits, lumineux, et apprenez à vivre avec cette lumière que vous avez en vous. Voilà ce que j'entends pour vous, en tout cas, soyez patient. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, cette carte, elle peut venir là. Là, c'est une nouvelle venue de loin. Donc la patience, il y a eu de la patience pour avoir cette nouvelle-là. Là, la patience au niveau du travail, parce que vous allez appliquer des choses et récolter plus tard. Ou alors vous êtes en train de récolter, du coup vous avez dû patienter. Et là, on vous dit de faire attention à vos émotions et d'être dans la patience aussi. Donc finalement, le mot d'ordre, les amis, c'est la patience. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Voilà les poissons, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse fort.